Laurent Luxembourger est chef d'entreprise, c'est un ancien chasseur. Il a chassé pendant des dizaines d'années. Il nous explique pourquoi il chassait et pourquoi il a décidé d'arrêter. Je suis né dans le milieu de la chasse. Mon grand-père chassait, mon père chassait, ma marraine, mon oncle. Et la première fois que je suis allé à la chasse, mes premiers souvenirs, j'ai 5 ans. Je vais à la chasse, assis sur la botte en caoutchouc de mon père. On est à la passe à la Bécasse, la nuit, à Flégy en Saône-et-Loire. C'est mes tout premiers souvenirs. Puis après, dès que j'ai commencé à marcher un peu plus mieux, mon père m'a emmené, mon oncle aussi. Puis j'ai commencé à suivre la chasse. Plus âgé, vers l'âge de 12, 13, 14 ans, je faisais rabatteur, comme on faisait que tous les gamins des chasseurs faisaient à ce moment-là, on rabattait le gibier, la ligne de type. Je viens d'avoir mon permis, j'ai 16 ans. Donc, c'est mon tout premier lapin, félicité par tout le monde, première cartouche, premier gibier. Moi, je ne me posais pas de questions à l'époque. Le gibier passait, je tirais. Et puis après, j'ai continué à chasser, soit avec mes parents, soit avec des copains, parce que j'étais en lycée à Nevers, et j'avais des copains qui chassaient. J'ai des copains qui m'ont initié à la chasse à courre, parce que j'ai suivi les chasses à courre dans la Nièvre, en forêt de Bertrange, et je suivais les chasses du Rallye Picardie-Nivernais, qui est un équipage qui existe toujours. Et je suivais ça à pied ou en voiture. J'avais un copain dont le père avait une île au milieu de la Loire. On allait chasser le canard. Ça a été ça pendant très longtemps. Ma dernière saison, je crois que j'ai 49 ans, donc ça fait quand même 33 ans de chasse, plus toutes les années où j'ai suivi. Objectivement, j'ai adoré. J'ai adoré traquer, j'ai adoré tirer, parce qu'il ne faut pas rêver. Celui qui vous dit, moi j'aime la nature, mais je vais avec mon fusil, mais j'aime pas tirer, si. Et puis un jour, vous apercevez que c'est pas cohérent. Enfin, c'est juste une évolution. Petit à petit, ça n'a plus de sens. Ça correspond plus à ce que vous êtes en train de devenir, d'évoluer. Vous dites, non, j'arrête. J'arrête de chasser en tuant un lièvre. J'avais tué une faisane le matin. Je me doutais qu'il y avait un lièvre dans le coin. J'ai quadrillé le champ. J'étais sûr de le trouver. Et au moment où il est parti, première cartouche, il est tombé, il est mort. Je l'ai ramassé, puis je me suis dit, merde. Bon. Et ce lièvre, ça a été le déclic. J'ai dit, ok, j'arrête. Je pose mon fusil. Et j'ai arrêté. Il y avait un moment que ça trottait dans la tête, que je trouvais que c'était pas bon. Les faisans que je voyais, c'était de l'élevage, donc c'était pas terrible. Ils étaient lâchés la veille ou 2 jours. Enfin, je m'étais aperçu que je tirais de moins en moins. Quand j'étais au gros gibier, souvent je tirais pas. J'avais plus le goût. Je me souviens aussi d'avoir tué une fois une faisane, il y a vraiment longtemps, et comme si j'avais revu l'impact de la cartouche. Ça explose, c'est très violent. Un oiseau qui est en plein vol, quand il prend sa cartouche, vous voyez le nuage de plus, c'est impressionnant quand même. Et donc petit à petit, je tirais plus. Ou je disais, j'ai pas eu le temps. Il est passé trop vite. J'avais plus envie. J'ai un souvenir comme ça de chevreuil où je suis tout seul dans le bois. Il pleut, il fait un temps de merde et il est à 15 mètres de moi. Donc j'aurais pu tirer. Je le regarde. Je dis, allez, c'est bon. C'était long comme processus. J'avais juste plus envie de tuer. C'était passé. Je voyais plus l'intérêt. C'est fini. C'est une page qui s'est tournée. J'avais du mal à chasser en groupe parce qu'il y avait des comportements qui me gênaient. Je me souviens d'avoir vu des animaux blessés que les gars achevaient pas. Bon, c'est pas grave, ils crèvent. Non. Des lièvres, par exemple, vous tirez dessus, vous le loupez, vous le cassez le bassin, il continue sur les 2 pattes avant. Mais il continue. Et vous avez les 2 pattes arrière qui sont fracassées et il continue. Et puis c'est des chiens qui le rattrapent, c'est hard. Celui qui va élever des faisans et des lâches pour qu'ils soient massacrés le lendemain à coups de fusil, c'est pas glorieux. Et je peux en parler, j'en ai fait du lâcher de faisan le samedi soir pour qu'il soit prêt le dimanche matin. En plus, on n'est pas loin de certaines caricatures. Honnêtement, quand il y a un repas de chasse et vous allez chasser à la sortie de repas de chasse, c'est plus dangereux pour vous que pour les animaux. On n'a pas sucé que de la glace. Des mecs en état piteux, j'en ai vu quand même beaucoup. J'ai un souvenir notamment où le chevreuil est sorti du bois. Il y a 10 ou 13 coups de fusil. Ils étaient tous dans un tel état et il lui manque pas un poil, le chevreuil. Il aurait pu passer 5 fois, il avait toutes ses chances. La chasse à courre, j'ai arrêté très vite parce que je ne trouvais pas ça très sport. C'est violent. Les gars, ils avaient des relais, ils suivaient, ils avaient des chevaux frais, ils avaient des chiens frais. D'ailleurs, au bout d'un moment, stop, quoi. Je préférais vraiment chasser tout seul avec 1 ou 2 chiens. C'est là où je me sentais mieux. J'avais même fait la formation pour chasser à l'arc en me disant ça sera peut-être plus écolo, plus respectueux de la nature. Pas forcément parce que la finalité c'est quand même de tuer.
Je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un qui chasse aujourd'hui de dire aux autres chasseurs autour de lui, j'ai plus envie. Parce que tout le monde va le regarder de travers, il va perdre beaucoup de gens autour de lui, mais il va gagner d'autres personnes. Le compliqué, c'est de dire stop. À l'époque où je chassais, quelqu'un qui me disait ouais, je suis contre la chasse, ça allait mal. Par contre, quelqu'un qui va me dire moi je suis pour le respect de la vie et je vais t'expliquer pourquoi je suis dans cette démarche, ben, je vais écouter. Si je peux faire douter quelqu'un et que demain il pose son fusil, super. Par contre, je ne peux pas l'obliger à changer. Moi-même, je n'aimerais pas qu'on m'oblige à changer. Je peux juste dire, voilà, il y a une autre façon de faire. Peut-être que demain, ben, ton fusil, tu vas le poser, tu vas prendre un appareil photo et tu t'apercevras que faire une belle photo au saut de l'allée, c'est aussi dur que de foutre un coup de fusil. Et puis, il prendra autant de plaisir. Donc, c'est peut-être vous éduquer, que vous n'ayez plus envie de prendre un fusil, mais d'aller prendre un appareil photo ou juste d'aller en famille, regarder un cerf qui brame, parce que waouh, ça a de la gueule, ça a de l'allure, c'est beau, et ça donne pas envie de lui tirer dessus, quoi. Mes deux plus grandes filles m'ont accompagné à la chasse. Je me souviens d'avoir ramené des trésors un jour, et elles les ont pris, elles les mettaient dans les petits landaux qu'elles avaient à la place des poupées. On en reparlait. Elle me dit, ça peut être traumatisant quand même pour une gamine. Je dis, ouais. J'ai dit, ouais, ben, elle me dit, ça nous amusait. Elle venait à la chasse aussi avec moi. Je les emmenais sur des miradors. J'avais toujours mon fusil, mais avec elle, je tirais pas. Et on observait les renards, les chevreuils, les lièvres. Ben, elles n'ont jamais chassé. Mon fils, qui était très intéressé par les armes, il ne chasse pas. Ma troisième fille ne chasse pas non plus. Aucun de leurs compagnons ou compagnes ne chasse. En fait, il n'y a pas de relève. Et je dis tant mieux. Aujourd'hui, je fais des photos. J'ai vraiment plus envie de prendre un fusil pour tirer sur un animal.